Qu'est-ce que la vie? La vie est la lumière de Dieu, l'expression de la divinité. Elle est divine. Elle est le flot de l'être éternel, un courant d'existence, d'intelligence, de créativité, de pureté et de félicité. La vie est unité. Sur la base de l'unité éternelle et absolue de la vie, à la surface de l'océan de l'éternité, nous sommes des êtres mortels, au sein d'une existence phénoménale en perpétuel changement. La vie est unité en conscience de Dieu. Elle est multiplicité dans la lumière de Dieu. La vie est absolue en conscience béatitude et relative dans la diversité des joies d'ordre phénoménal. Par essence, la vie est l'être. La vie, dans sa nature essentielle, est l'océan illimité et éternel de l'être. Lorsque nous déclarons que la vie est l'océan de l'être, nous ne voulons pas dire qu'elle n'est que cela. Elle est également le courant, le flux de l'être. Par flux de l'être, nous entendons l'être dans ses aspects manifestés et relatifs. Considérons l'océan, puisque nous avons dit que la vie est l'océan de l'être. Au fond de l'océan, l'eau est fraîche. À mesure que nous nous élevons vers la surface, nous constatons que l'eau est plus chaude à chaque niveau, et que c'est à la surface que la température est la plus élevée. La température de l'océan est faite des différents degrés de température à différentes profondeurs. L'eau est essentiellement la même à tous les niveaux, mais sa densité varie en fonction de la température à chaque niveau différent. De même, l'être est identique et néanmoins différent à chaque niveau de la création. Il se compose de divers niveaux de compréhension, d'intelligence et de créativité, et de divers niveaux de paix et de bonheur. Tous ces niveaux de paix, de bonheur, de créativité, d'intelligence et d'énergie ne sont autres que les différents niveaux de l'être. L'un des extrêmes de l'être est absolu, tandis que l'autre extrême est l'état le plus grossier de l'existence relative. Les divers états de l'être, entre ces deux extrêmes, constituent les divers états de l'être manifesté. Demeurant éternellement l'être absolu, on le trouve dans les différentes qualités, formes et phénomènes de la création diversifiée. Ainsi, nous constatons que la vie est l'océan de l'être. Un autre exemple servira à illustrer la nature de la vie. Nous savons que l'hydrogène et l'oxygène sont des gaz et que lorsqu'ils se combinent selon la formule H2O, ils se transforment en eau. Bien que les gaz se transforment en eau, les composants essentiels H et O restent le même hydrogène et le même oxygène. Lorsque l'eau gèle et devient de la glace, les propriétés changent de nouveau, bien que les composants essentiels demeurent les mêmes. La fluidité de l'eau est transformée pour donner la solidité de la glace. La transparence de l'eau a fait place à l'opacité de la glace. Pourtant, malgré tous ces changements, les composants essentiels, l'hydrogène et l'oxygène, restent inchangés. On retrouve dans ces trois états différents les mêmes éléments qui apparaissent avec des propriétés différentes et donnent lieu à des phénomènes différents. C'est comme lorsque le même homme est acteur dans un théâtre, joueur sur un terrain de sport, étudiant dans une classe et client dans un magasin. Lorsqu'un juge siège au tribunal, il porte la robe convenant à un juge. Lorsqu'il se rend à son club, il apparaît dans les vêtements qu'on porte habituellement dans un club. Lorsqu'il est chez lui, il porte des vêtements différents de ceux qu'il porte dans la rue. Et, avant de se coucher, il change encore une fois de vêtements. Les vêtements changent, mais l'homme demeure le même. Différentes personnes lui adressent la parole de différentes manières, mais l'homme reste toujours le même homme. De même, les multiples formes et phénomènes de la création diffèrent par leurs propriétés. Jamais deux formes ne sont semblables, et même une forme donnée devient différente avec le passage du temps, car rien dans la création n'est stable. Tout est changeant, mais à la base de tous ces phénomènes de la création en perpétuel changement, la réalité sous-jacente est le même être absolu, éternel et immuable. On peut expliquer ce qu'est la vie en prenant pour exemple un arbre. Ce qui compose l'aspect extérieur de l'arbre, le tronc, les branches, les feuilles et les fruits, ainsi que ses racines cachées, constitue la vie complète de l'arbre. Pourtant, si nous approfondissons notre observation, nous constatons que les racines n'ont aucun statut indépendant absolu,
bien qu'elles soient le fondement de l'arbre extérieur. Les racines dépendent de ce liquide nourricier appelé sève, qui vient de la région située à l'extérieur d'elle-même. Cette sève est l'essence de l'arbre entier. Elle nourrit les racines et par leur intermédiaire permet le développement de tous les autres aspects de l'arbre. Donc l'arbre est essentiellement ce liquide nourricier, et la source de son existence se situe au-delà des limites de sa forme extérieure et de ses racines. Ainsi, le fondement de la vie de l'arbre est de nature transcendantale. Il transcende les limites de la forme extérieure de cet arbre et de ses racines cachées. C'est le domaine dans lequel le constituant essentiel de l'arbre se trouve dans son état pur. De même, la vie de l'homme et toute vie individuelle dans la création présente trois aspects, extérieur, intérieur et transcendantal. L'aspect extérieur de la vie est le corps. L'aspect intérieur est l'aspect subjectif de la personnalité qui agit et fait les expériences. L'aspect transcendantal de la vie est l'être. On peut comparer les divers aspects de la vie à une noix de coco. La partie extérieure forme une coque dure. Sous la coque se trouve un aspect plus raffiné de la noix de coco, à savoir la couche solidifiée du lait, la pulpe blanche. Après la pulpe se trouve l'essence, le lait, dans sa forme pure. Ainsi, le lait, dans sa forme pure, s'est solidifié en une couche intérieure ferme et s'est entouré de la couche encore plus dure de la coque pour protéger la précieuse partie interne. De même, dans la vie de l'individu, l'essence, ou lait, c'est l'être absolu, non manifesté, l'aspect transcendantal de la vie qui se manifeste en tant qu'ego, intellect, esprit et sens. Tous ces états subtils de la vie constituent l'homme intérieur, l'essence, l'aspect subjectif de la vie. Autre chose est l'aspect objectif, qui est le corps avec ses diverses parties, l'enveloppe, l'aspect extérieur de la vie. Pour comprendre la vie dans sa totalité, nous devons l'examiner sous ses divers aspects, transcendantal, subjectif et objectif, et si nous réussissons à avoir une vision précise de l'existence individuelle selon ces données, alors nous comprendrons la vie dans toute son étendue.